Le Misanthrope de Molière. Acte 4, scène 3. Alceste, Célimène. Ô ciel! De mes transports puis-je être ici le maître? Ouais. Quel est donc le trouble où je vous vois paraître? Et que me veulent dire? Et ces soupirs poussés? Et ces sombres regards que sur moi vous lancez? Que toutes les horreurs dont une âme est capable à vos déloyautés n'ont rien de comparable. Que le sort, les démons et le ciel en courroux n'ont jamais rien produit de si méchant que vous. Voilà certainement des douceurs que j'admire. Ah, ne plaisantez point. Il n'est pas temps de rire. Rougissez bien plutôt, vous en avez raison, et j'ai de sûrs témoins de votre trahison. Voilà ce que marquaient les troubles de mon âme. Ce n'était pas en vain que s'alarmait ma flamme. Par ces fréquents soupçons qu'on trouvait odieux, je cherchais le malheur qu'ont rencontré mes yeux. Et malgré tous vos soins et votre adresse à feindre, mon astre me disait ce que j'avais à craindre. Mais ne présumez pas que sans être vengé, je souffre le dépit de me voir outragé. Je sais que sur les vœux on n'a point de puissance, que l'amour veut partout naître sans dépendance, que jamais par la force on entra dans un cœur, et que toute âme est libre à se nommer son vainqueur. Aussi ne trouverai-je aucun sujet de plainte, si pour moi votre bouche avait parlé sans feinte, et, rejetant mes vœux dès le premier abord, mon cœur n'aurait eu droit de s'en prendre qu'au sort. Mais d'un aveu trompeur, voir ma flamme applaudir, c'est une trahison, c'est une perfidie qui ne saurait trouver de trop grand châtiment, et je puis tout permettre à mes ressentiments. Ouais, oui, redouter tout après un tel outrage. Je ne suis plus à moi, je suis tout à la rage, percé du coup mortel dont vous m'assassinez. Mes sens par la raison ne sont plus gouvernés, je cède au mouvement d'une juste colère, et je ne réponds pas de ce que je puis faire. D'où vient donc, je vous prie, un tel emportement? Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement? Oui, oui, je l'ai perdu. Lorsque de votre vue, j'ai pris pour mon malheur le poison qui me tue, et que j'ai cru trouver quelque sincérité dans les traîtres appâts dont je fus enchanté. De quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre? Ah, que ce cœur est double, et c'est bien l'art de feindre, mais pour le mettre à bout, j'ai des moyens tout prêts. Jetez ici les yeux et connaissez vos traits, ce billet découvert suffit pour vous confondre, et contre ce témoin, on n'a rien à répondre. Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit. Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit? Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse? Quoi? Vous joignez ici l'audace à l'artifice. Le désavouerez-vous pour n'avoir point de sein? Pourquoi désavouer un billet de ma main? Vous pouvez le voir sans demeurer confuse du crime dont vers moi mon style vous accuse. Oh, vous êtes sans mentir un grand extravagant. Quoi? Vous bravez ainsi ce témoin convaincant? Et ce qu'il m'a fait voir de douceur pour honte n'a donc rien qui m'outrage et qui vous fasse honte? Honte? Qui vous dit que la lettre est pour lui? Les gens qui dans mes mains l'ont remise aujourd'hui, mais je veux consentir qu'elle soit pour un autre. Mon cœur en a-t-il moins à se plaindre du vôtre? N'en serez-vous vers moi moins coupable, en effet? Mais si c'est une femme à qui va ce billet, en quoi vous blesse-t-il? Et qu'a-t-il de coupable? Ah, le détour est bon, et l'excuse admirable. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce trait, et me voilà par là convaincu tout à fait. Osez-vous recourir à ces ruses grossières? Et croyez-vous les gens si privés de lumière? Voyons, voyons un peu, par quel billet, de quel air vous voulez soutenir un mensonge si clair? Et comment vous pourrez tourner pour une femme tous les mots d'un billet qui montre tant de flammes? Ajusté, pour couvrir un manquement de foi, ce que je m'en vais lire. Il ne me plaît pas, moi. Je vous trouve plaisant d'user d'un tel empire, et de me dire au nez ce que vous m'osez dire. Non, non, sans s'emporter, prenez un peu souci de me justifier les termes que voici. Non,
je n'en veux rien faire. Et dans cette occurrence, tout ce que vous croirez m'est de peu d'importance. De grâce, montrez-moi, je serai satisfait. Qu'on peut, pour une flamme, expliquer ce billet. Non, il est pour Oronte, et je veux qu'on le croie. Je reçois tous ses soins avec beaucoup de joie. J'admire ce qu'il dit, j'estime ce qu'il est, et je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Faites, prenez parti, que rien ne vous arrête, et ne me rompez pas davantage la tête. Ciel, rien de plus cruel peut-il être inventé, et jamais cœur fut-il de la sorte traité. Quoi? D'un juste coup, je suis ému contre elle. C'est moi qui me viens plaindre, et c'est moi qu'on querelle. On pousse mes douleurs et mes soupçons à bout. On me laisse tout croire, on fait gloire de tout, et cependant mon cœur est encore assez lâche pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache, et pour ne pas s'armer d'un généreux mépris contre l'ingrat objet dont il est trop épris. Ah, que vous savez bien ici contre moi-même, perfide, vous servir de ma faiblesse extrême, et ménager pour vous l'excès prodigieux de ce fatal amour né de vos traîtres yeux. Défendez-vous au moins d'un crime qui m'accable, et cessez d'affecter d'être envers moi coupable. Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent. À vous prêter les mains, ma tendresse consent. Efforcez-vous ici de paraître fidèle, et je m'efforcerai, moi, de vous croire tel. Allez, vous êtes fou dans vos transports jaloux, et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. Je voudrais bien savoir qui pourrait me contraindre à descendre pour vous aux bassesses de feindre. Et pourquoi, si mon cœur penchait d'un côté, je ne le dirais pas avec sincérité. Quoi? De mes sentiments l'obligeante assurance contre tous vos soupçons ne prend pas ma décence? Auprès d'un tel garant, sont-ils de quelque poids? N'est-ce pas m'outrager que d'écouter leur voix? Et puisque notre cœur fait un effort extrême lorsqu'il peut se résoudre à confesser qu'il aime, puisque l'honneur du sexe, ennemi de nos feux, s'oppose fortement à de pareils aveux, l'amant qui voit pour lui franchir un tel obstacle, doit-il impunément douter de cet oracle? Et n'est-il pas coupable en ne s'assurant pas à ce qu'on ne dit point qu'après de grands combats? Allez, de tels soupçons méritent ma colère, et vous ne valez pas que l'on vous considère. Je suis sotte, et veux, mal à ma simplicité, de conserver encore, pour vous, quelque bonté. Je devrais, autre part, attacher mon estime, et vous faire un sujet de plainte légitime. Ah, traîtresse, mon faible est étrange pour vous. Vous me trompez sans doute avec des mots si doux. Mais il n'importe, il faut suivre ma destinée. À votre foi, mon âme est tout abandonnée. Je veux voir jusqu'au bout quel sera votre cœur. Et si, de me trahir, il aura la noirceur. Non, vous ne m'aimez point comme il faut que l'on aime. Ah, rien n'est comparable à mon amour extrême. Et dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tout, il va jusqu'à former des souhaits contre vous. Oui, je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable, que vous fussiez réduite en un sort misérable, que le ciel en naissant ne vous eût donné rien, que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, afin que de mon cœur l'éclatant sacrifice vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice, et que j'eusse la joie et la gloire, en ce jour, de vous voir obtenir tout des mains de mon amour. C'est me vouloir du bien d'une étrange manière.